Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. Voilà. Voilà que Junior Ngombe est libre. Il est libre physiquement. Il est libre spirituellement. Voilà. En fait, il est libre. Junior Ngombe est libre. Voilà. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté d'esprit. Pendant ce temps, la majorité sont prisonniers. Prisonniers de leur esprit. Prisonniers de leurs propres paroles. Tu ne peux rien dire. Voilà. Et c'est toi qui es là, tu dis, tu protèges, mais c'est quoi? Non. Enfin, Junior Ngombe découvre que ce sont que des êtres humains. Il n'y a rien en face, c'est les êtres humains. L'arme ne tire pas seule si ce n'est pas un être humain qui a programmé. La voiture ne fait pas l'accident si ce n'est pas un être humain, voilà, qui est sous, si l'erreur ne vient pas de l'être humain. On a des mauvais états de route parce que c'est la négligence des êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, il n'y a rien en face. On n'a qu'à faire aux êtres humains. Le colonel qui est là-bas, l'adjudant qui est là-bas, le major qui est là-bas, le lieutenant qui est là-bas, c'est un être humain. Il va aller en retraite. Lui-même, il a ses problèmes dans sa famille. Tu as peur de rien. Tu es juste prisonnier de ta peur. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Tu as juste peur pour rien. Voilà Junior Ngombe. Tu es venu là mettre des commentaires sur la page. Oh, nanani, nanana. Oh, vous poussez les gens dans les problèmes. Oh, regardez ce que l'enfant a fait à sa mère. Mais demain, quand l'enfant là sera ministre, c'est toi qui vas te courber. C'est la même chose que vous avez dit à Bachirou Faye, le président sénégalais. C'est la même chose qu'on a dit à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ils sont les présidents. C'est le passage de la grandeur. La nature te sert les difficultés pour passer par la grandeur. Pour atteindre la grandeur, tu passes vers les difficultés. Vous voulez quoi? Et nous sommes en dictature. Tu veux mourir? Tu vas aller au paradis sans mourir, mon frère. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller au paradis sans mourir. Meurs d'abord. Meurs. Tu veux faire fuir les omelettes sans casser les œufs? Et tu parles quoi là? Tu n'as rien enseigné à personne. Au départ, même moi, le jour la première fois que je suis arrivé à la CEMIL, au CED, mais oui, mais attends, mais c'est les êtres humains. Ah, donc c'est ça là-bas. Mais c'est les êtres humains. C'est des êtres humains. Voilà. C'est les êtres humains qui abusent de leur autorité. Qui abusent de leur pouvoir. Mais en réalité, c'est des êtres humains. Ils sont pleins en prison. Il y a les adjudants pleins en prison. Il y a des colonels en prison. Il y a des ministres en prison. Hein? Et il y a les secrétaires généraux en prison. Il y a des présidents en prison. Hein? Toi, tu as peur pourquoi? Tu n'as pas le droit de demander les comptes pour ton pays. Tu as peur de quoi? Sors de ta peur. Voilà Junior Ngombe. Tu as crié, tu as crié, tu as crié. Mais aujourd'hui, le voilà. Non seulement il est un héros, il est une star. Il est une star. Il est un héros. Des temps modernes, de sa génération. Pendant ce temps, vous êtes tous focalisés sur Nyangono. Mais regardez qui parle de Junior Ngombe. C'est les vraies personnes. C'est les Akeremuna. C'est les Maurice Kamto. C'est les Mbanga Diaspora. C'est les Vassero qui parlent de Junior Ngombe. Pendant ce temps, c'est les comédiens à 2 balles. Ça résume qui vous êtes. Chacun à son niveau. Oh, je suis influenceur, je suis blogueur, je suis ceci, cela. Qui est en train de parler de Junior Ngombe actuellement là? C'est les vraies personnes. Oui. C'est les vraies personnes qui parlent de Junior Ngombe. Ce n'est pas n'importe qui parle de Junior Ngombe. Parce qu'il faut être prêt. Il faut être une personnalité qui s'inquiète pour la République. Pour parler de Junior Ngombe. Mais il faut être un comédien à 2 balles. Voilà, pour avoir peur, quelques petites restrictions de sa liberté pour 1 mois, 2 semaines, les petits contrats à 2 balles pour faire le challenge de Nyangono. Mais oui, regardez, c'est Akeremuna, le bâtonnier qui était à côté de lui. Hein? C'est les avocats. C'est le président Maurice Kamto qui a parlé pour Junior Ngombe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi là, tu es orienté dans ton sens. Non, on voit tes limites. On sait qui tu es. On peut déjà lire ton avenir. Le genre de femme que tu seras.
Même dans ton foyer. On peut déjà imaginer le genre d'homme que tu seras demain. Mais oui, on connaît tes limites, mon frère. What your name? Dans les conneries qui n'ont pas de sens. Une femme mariée, femme au foyer. Tu peux porter les chaînes, tu tournes la casquette, tu baisses le pantalon à terre. N'importe quoi. Bande de jouisseurs. Regardez. La République est levée. La République est debout. Les vrais hommes, les décideurs sont debout. Pour Junior Ngombe. Toi, attends ton tour. Tu vas, on va faire les mêmes comédiens vont te soutenir. Petite salope que tu sois. Petite salope, petit salopard que tu sois. Dans les faux sujets. Ou détourner les Camerounais vers les sujets à 2 balles. Soyez même 100 là. Mais attendez. Il dit, soyez 100. Junior Ngombe entre dans la cour des lions. Junior Ngombe entre dans la cour des lions. Oui. Que le désordre est collectif. La sanction est individuelle. Et puis quoi? Le voilà, il sort grand. Il sort grand. Mais oui, il a une image à part. Il n'est pas une image souillée de l'alcool, de la drogue. Il est un jeune conscient. Il fait partie de ces gens-là qu'on remarque dans la conscience, qui est là pour conscientiser la jeunesse. Attendez, mais ma fille m'a appelé pour dire que papa, tu as compris qu'on a arrêté le jeune gars là. Il dit que, oui, il est courageux comme toi. Il dit que oui, il faut aussi être comme lui. Voilà une fille de 15 ans qui m'appelle, me dit papa, tu as vu le jeune gars qu'on a arrêté là? Mais oui, voilà une jeune fille de 15 ans. Donc ça veut dire Junior Ngombe impacte sur une marge de la jeunesse. Mais oui, voilà pourquoi il a fallu que nous tous on se lève. Quand vous dites que quand la jeunesse va prendre conscience, tous vos bêtises là, à 2 balles là, vos 1 million d'abonnés là, ça va vous donner le vrai travail. Vous allez vous soucier des vrais problèmes du Cameroun. Les bandes de comédiens comme ça là. Les bandes d'égarés. Quand vous dites que vous êtes là à la solde de la dictature, vous allez dire que non, tu es à la solde de la dictature. Ta manière de faire définit qui tu es. Mais oui, ta manière de faire, tu n'as pas besoin d'aller vers la dictature, tu n'as pas besoin de te prendre en photo avec eux. Mais tu utilises l'audience que tu as dans la naïveté parce que tu veux de la sympathie pour ces gens alors qu'ils ne t'ont jamais rien donné. Pour être à leur service, tu détournes les esprits faibles. Mais Junior Ngombe, le voilà qui est star, qui est héros aujourd'hui. On parle de lui partout. Mais est-ce que c'est l'alcool? Est-ce qu'il a fait le challenge Nyango, non? Il était là. Est-ce qu'il avait 1 million d'abonnés? Il n'avait pas les millions d'abonnés. Hein? Allez sur son compte TikTok, Facebook. Il n'a pas les millions d'abonnés. Mais regardez l'acte qu'il a posé, où ça l'a amené. Mais alors que vous là, attends, regardez bien son problème. Regardez bien son problème. Regardez bien. On l'arrête à Douala. Ça dépasse Douala. Donc ça veut dire que même le procureur général a dit que la sémile, tout ça, a dit qu'on l'a amené qu'à Yaoundé. Donc regardez bien, c'est ton ami. C'est ton fils, tu peux me l'accoucher. C'est ton ami de classe. Oui, c'est ton ami, mais ce n'est pas ton ami. Ce n'est plus ton ami. Ce n'est plus ton ami. Ce n'est plus ton ami. Parce qu'il a pris les grands risques. C'est ça le chemin des grands hommes. Et ce n'est que des êtres humains. Que le colonel, il est un être humain. On lui démet de ses fonctions, il n'est rien. Il part en retraite, il n'est plus rien. Ce n'est qu'un statut, c'est une fonction de la République que les gens abusent au profit du frère du village, au profit de leur intérêt égoïste, parce qu'ils ne veulent pas laisser, parce qu'il faut neutraliser toute forme d'éveil de conscience. C'est de ça qu'il s'agit, c'est simple comme bonjour. C'est des êtres humains. Mobutu était plus puissant que eux. Mobutu était plus puissant que eux. Aujourd'hui, il est où? Il a disparu, on ne parle plus d'eux. Donc c'est comme ça qu'un jour même vous allez disparaître. Donc l'intimidation là, ça ne passe plus. La jeunesse a pris conscience. C'est simple comme bonjour. Donc de grâce, évitez de venir répondre à certaines personnes sur ma page. Laissez-les faire les petits commentaires là-bas. On n'en a rien à foutre, on avance. Ils sont nombreux à avoir jubilé l'arrestation de Junior Ngombe. Je vous ai dit que 2025 ne sera pas comme d'habitude. On en a marre d'un monsieur qui est là. Hein? Il a tout détourné au profit de ses frères. Et pour finir, même lui-même il est déçu par le comportement de ses frères. Ils ont pillé. Ils n'ont rien servi à la République. Au peuple camerounais. Ils ont servi quoi? Voilà 7 ans qui est fini. 7 ans.
C'est-à-dire que 300 km, à peine 300 km, Douala Yaoundé. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Voilà les gens qui retardent tout. C'est-à-dire que le jour qu'on donne 1 kilomètre le goudron au Camerounais, c'est comme s'ils ont vu Dieu. C'est-à-dire qu'on a réduit le Camerounais, le peuple camerounais à être un mendiant. On acclame tout. Un petit pont en bois de 2 mètres, il faut inaugurer. On déplace tout le système administratif pour donner 2 seaux dans un village ou bien dans un quartier pendant Corona et 2 morceaux de savon. On va mobiliser toute l'administration. Non, les gars, c'est dépassé. Voilà ça, voilà la vraie liberté. C'est toi qui dis Mbanga diaspora. Tu n'as pas peur, petit frère. J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi, petit? J'ai peur de quoi? C'est les êtres humains qui sont là-bas. Et le jour que tu sors de là, tu les vois. C'est les êtres humains. D'autres, j'ai vu un récemment quand je suis sorti. J'ai vu, il boitait là. Il boite. Et là, c'est problème. C'est un être humain. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. C'est des êtres humains qui abusent de leur autorité. C'est tout. Et chaque chose a une fin. Donc le message de Junior Ngombe, mon petit, intéresse-toi à la chose politique. Voilà. Tu ne t'intéresses pas là. Tu n'auras jamais un concours dans ton pays. Tu n'auras jamais. Tu ne verras jamais la lumière sur les affaires de ton pays. Attends, tu vas voir quoi? Voilà le dernier concours qui est passé là, de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les résultats, hein, les admissibles, hein, les noms qui ont été admissibles. Et ils ont mis la gendarmerie, l'armée de contrôler. Personne ne doit filmer. Pourquoi? Parce que la majorité sont les frères du village. Toi, tu es là. Petit, tu t'amuses, tes diplômes ne te servent à rien. Jubilez le bac, jubile le master que tu as. Mais ça ne sert à rien dans un pays qui n'offre que souffrance et misère à son peuple. Mais oui, c'est clair. Donc, c'est révolu. La peur a changé de camp. L'âme a changé d'épaule. Le temps est arrivé. Chers frères camerounais, comprenez ça. Qui se fait tard pour avoir peur. Parce que nous sommes là presque tous morts. Ok? Nous sommes là presque tous morts. Voilà, il n'y a pas deux manières de mourir. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 3 enfants et qui ont le master, licence, doctorat et qui sont en chômage. C'est tout la mort. Tu vas mourir avant l'âge. Mais oui, tu vas mourir avant l'âge, mon frère. Ok? Tu vas mourir avant l'âge. Tu vas mourir avant l'âge. Tu vas mourir avant l'âge. Parce que le chômage de tes enfants vont te tuer. Parce que tu t'es épuisé en disant que non, un moment viendra où mes enfants vont aussi me prendre en charge. C'est tout à fait normal. Tu as cotisé pour eux. C'est tout à fait normal que demain, ils s'immobilisent pour toi. Mais aujourd'hui, tu vas avoir un père qui s'est occupé. Une mère, elle s'est occupée de 5 enfants. Aujourd'hui, les mêmes 5 enfants sont incapables de s'occuper d'elle. Ou bien de s'occuper de lui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le système ne les a pas favorisés, ne les a pas donné le travail. Ne les a pas donné le travail. Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que le jeune Camerounais est réduit à être inscrit avec le master. Le jeune Camerounais est réduit à être, voilà, Mbambeman, avec la licence. Hein? Même pas un agriculteur professionnel. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on comprenne que nous sommes mal barrés. Si on ne s'engage pas. Si on ne s'engage pas. Et si tu ne t'engages pas, demain là, quand le jeune Junior Ngombe va avoir trop de pression, et qui va se rendre compte que vous ne le suivez pas. Il va la passe, vous vous amusez, il vous senta. On lui donne sa petite position, il ferme sa bouche. C'est déjà un leader. Je vous dis comment ça se passe. C'est déjà un leader. Ok? On a déjà son numéro de téléphone. Hein? On a déjà son numéro de téléphone. Ils sont nombreux comme ça, là. Beaucoup de leaders dans ce monde. Ils se rendent compte que le travail que je suis en train d'abattre là, mes frères ne comprennent pas. On lui propose les choses. Mes frères, il dit, mes frères, suivez-moi, vous ne le suivez pas. Un matin, il vous napasse. Il vous senta. On donne sa part, il se tait. Il ne parle plus. Donc, il va te dire là comme ça. Là. Comment ça se passe? Si vous ne voulez pas faire comme lui. Parce que chaque jour, on vous parle ici. Là. Chaque jour, on vous parle. C'est comme ça. Voilà pourquoi parfois, il y a les leaders. Après, on dit qu'ils sont les traîtres. Mais ils ne sont pas traîtres malgré eux. C'est parce qu'ils se rendent compte que les causes donc pour lesquelles ils se battent, les vrais coupables même, les vraies victimes qui en ont même besoin de l'aide, ne disaient rien, sont là à faire le challenge Nyangono. Ils sont là à faire le challenge Nyangono. C'est de ça qu'il s'agit. Et le monde vient, il se rend compte que mais on lui propose l'argent.
On lui propose le travail. Ses parents passent par ses parents très proches de lui. On dit que bon, voilà, tu es là, tu meurs pour les gens. Regardez, voilà, les jeunes comme toi, ils sont en train de boire. On te donne ton petit poste, tu attends quoi? Prends ça. Demain matin, on te dit que non, le jeune gars là, c'est un traître. Mais toi, tu es quoi? Déjà d'abord, ton silence d'abord fait de toi un traître. Ton silence fait de toi d'abord un coupable toi-même d'abord. Ton silence, c'est le coupable. Ok? On dit que le monde ne se détruira pas par ceux qui sont en train de le détruire, mais par ceux qui voient comment on détruit et qui ne disent rien. Par ceux-là qui voient comment on est en train de détruire, mais qui ne disent rien. Voilà Junior Ngombe qu'on a arrêté ici. Là. Quand il parle, toi jeune, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le voilà, il a été libéré. Il a été libéré. Est-ce qu'il est mort? Le voilà, c'est lui. Donc ça veut dire que c'est les êtres humains qui l'ont enlevé. C'est les êtres humains qui sont levés pour dire on va à sa rescousse. Maintenant, quitte à vous les jeunes qui vous reconnaissez en lui, de vous lever. Parce que parfois quand on parle, on dit que mais, le grand il parle même pas comme ça là. Il a là à manger, son ventre est plein, il dérange les gens. Bon maintenant voilà Junior Ngombe, il a quoi? Il a quoi? Il n'a rien. Il n'a que dit la vérité. Il n'a que dit ce que les autres disent tous les jours. Les gens le disent tous les jours. Il n'a que dit ça. Mais c'est parce qu'on a peur d'une certaine tranche d'âge. Et que celui-là révolte. Parce que lui, il est conscient. Il n'est pas dans la distraction. Il n'est pas dans la distraction. Et il est difficile de voir un jeune conscient qui fait ces choses. Il pointe du doigt le problème de la société. Et quand c'est comme ça, ça fait peur. C'est clair. Est-ce que toi, tu te reconnais en lui? Tu te reconnais en lui, prépare-toi déjà. Va te faire inscrire comme il a dit. Parce que ce n'est qu'un début. Parce que 2025, là, si les mêmes sont là, notre sort ne changera pas. Chacun va tout chercher à aller au Canada. Chacun va dire que je m'en vais en France. Là, quand tu quittes là, c'est fini. C'est le plan machiavélique que le régime de M. Biya, ils ont mis sur pied. Voilà le plan qu'ils ont mis sur pied. Voilà. Le pays te traumatise. Tu fréquentes, tu as les diplômes, tu as les qualités. On t'embrouille. Tu fais la carte d'identité, ça ne sort pas. On te sert le récépissé. Un matin, tu pars, bam, la dernière carte, c'est qu'il faut partir. Quand tu pars, ton nom est dans le système. Quand tu pars, tu es parti. Et même quand tu reviens, tu trouves les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bam, ah dis donc, je vais passer à autre chose. Je prends la nationalité du pays d'accueil. C'est fini, tu n'es plus Camerounais. Tu es tombé dans les pièges. C'est ça qui tient tout le monde. Ça va être ça qui tient tout le monde. Tout le monde. Vous allez voir bien là, regardez bien. Ils font la promotion de celui-là qui a plus la double nationalité que celui-là qui n'a pas la double nationalité. Parce qu'il se prépare. Parce qu'il ne sait pas tes intentions. Regardez bien. Toutes les célébrités qui n'ont pas la double nationalité. Regardez bien le système. Le régime de Yaoundé. Regardez même certaines chaînes de télévision. Surtout pro-gouvernement. Regardez bien comment le maillet de fer. Regardez bien. Ils font difficilement la promotion de ceux-là qui n'ont pas la double nationalité. Mais si toi tu as la double nationalité, on parle de toi. Parce qu'ils savent qui te tient derrière. Moins d'erreur, monsieur, tu n'es plus Camerounais. Ne nous embrouille pas. On te tape, ça cache. Tu n'es plus Camerounais. Ne nous embrouille pas. Regardez bien ceux qui vont faire la promotion. C'est parce qu'ils savent que celui-ci là, celui-ci ne nous inquiète en rien. Mais oui. Et que celui-ci ne nous inquiète en rien. Il est déjà disqualifié d'office. Comme avait dit Idrissou. Mais attendez, vous parlez quoi là? Je suis le seul Camerounais qui n'a pas la double nationalité. Parce que le jour que tu vas te présenter pendant une élection là, si ta tête ne leur plaît pas, on te sort le joker. Comme on avait fait à Dédé Yango. Mais oui. Comme on a fait à Emmanuel comme depuis les années que monsieur tu es français. Il est là, il parle, il monte, il descend, RDPC, comité central. Monsieur, tu n'es pas Camerounais. On te sert tout entre eux. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sortent de la double nationalité de Eto'o-Fils, qui a joué pendant les années, qui a remporté les Coupes d'Afrique pour le Cameroun, qui a été ballon d'or africain camerounais. En tant que Camerounais, mais aujourd'hui, le système lui rappelle que toi, tu n'es pas Camerounais. Donc, regardez bien. Mais il est difficile. Ne soyez pas surpris qu'on ne fait pas trop la publicité de Francine Nganou au Cameroun. Parce que il semblerait-il qu'il est Camerounais.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que tu penses, que tu projettes. Voilà. Soit jusqu'à ce qu'ils t'attirent. Parce que toute relation que ces gens-là vont envoyer vers toi, mon ami, ils viennent comme les informateurs. Ils viennent comme les informateurs, comme des espions. On vient espionner comment tu vis. On peut même organiser des voyages comme ça. On te dit qu'on va te payer un billet d'avion. C'est pour voir le genre de passeport que tu auras à l'aéroport. C'est pour voir comment tu vas faire pour prendre le visa. Mais gars, dis donc, envoie-moi ton passeport et te prends le visa. Non, gars, laisse, j'ai derrière un autre passeport. C'est derrière mon. C'est là que tu as derrière notre passeport. Donc c'est fini. C'est comment ça se passe. Mais oui, pour connaître ton identité, c'est quoi? Je peux m'organiser avec toi. Je dis que bon gars, on va dans tel hôtel un week-end, voilà. Terminé, chacun va prendre sa chambre. Le moment pour payer, on dit que chacun donne sa pièce. C'est fini, non? Chacun va donner sa pièce. C'est la même chose peut-être pour le voyage. Voilà, on prend un pays où c'est compliqué pour arriver avec les passeports camerounais. On dit qu'on va payer les billets d'avion, on t'invite dans la délégation. Là, directement, on va connaître qui tu es. C'est que soit tu renonces au voyage, soit, et tant que tu es toujours en arrière, en retrait, ils ont peur de toi. Jusqu'au jour où ils découvrent ta faiblesse. Parce que oui, la double nationalité face au régime de Yaoundé, c'est une forme de faiblesse pour toi. Dans l'avenir, si tu projettes à faire quelque chose, si tu veux les nuits, c'est clair. Vous avez vu comment ils ont profité de ça pour mettre la légende Richard Bona. Parce que c'est un libre penseur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mon frère. Ok? Je ne crois pas. Je bloque celui-ci. Ok, je bloque celui-ci. Voilà, merci. Ok. Donc je ne crois pas qu'il est français. Je pense que Francine Nganou est encore camerounais. Et s'il est français, tant pis. Bon, voilà, je pense qu'il est camerounais. Donc, mon jeune frère, ma jeune petite soeur, sois conscient. Je me souviens, il y a cela 2 ans, ma fille composait le BPC. À la veille, il y a une coupure de lumière. Coupure de lumière. On était obligé d'aller chercher le cadran pour mettre dans le groupe. Et même avec le groupe là, c'est facile. Tu peux dormir, les bruits de ça. Les bruits. Quelqu'un va dire que non, pourquoi tu n'achètes pas un groupe silencieux? Mon frère, c'est tout le monde qui a les moyens là. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Hein? Ça fait aussi partie de la pollution. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Dans un pays qui a tout mais qui manque de tout. Est-ce qu'il peut avoir coupé la lumière et tout dit? Là-bas tout est... Mais est-ce que c'est lui qui mérite tout? Attendez, mais il est président pour être au service des Camerounais ou bien il est là, il a une charge pour les Camerounais maintenant. Ah non. Il a prêté ses mains, non? De résoudre, de protéger les Camerounais. De développer le pays. Le Camerounais où? Le Cameroun ne ressemble à rien. C'est tout ce que Junior Ngomba a réclamé. C'est tout. On l'a embastillé, déporté sur Yaoundé. Mais non, vous n'avez que rendu l'enfant fort. Vous n'avez que rendu l'enfant fort. Arrêtez de faire peur aux gens qui n'ont plus peur. Parce que la pauvreté traumatise. Ça fait plus peur, la pauvreté. Arrêtez ça, le régime de M. Paul Biya. Arrêtez ça. Vous ne faites pas peur à quelqu'un qui s'est dépassé. Et c'est la nouvelle génération. Parmi ces gens, le monde de la peur, c'est révolu. Il y a une manière maintenant de traumatiser les gens avec le travail. Faites comme Ouattara. Voilà, Ouattara en Côte d'Ivoire, il détruit, construit. Mais regardez l'axe, le boulevard Ndokoti, PK21, PK30, tout ça. Regardez, vous avez détruit les pauvres Camerounais. C'est resté comme ça là, depuis les années. Comprendre un état de méchants, de sorciers. Pour voler, vous ne donnez pas rendez-vous. À l'instant que l'argent disparaît. L'argent disparaît. Avec le régime de bien. Pour voler, non, il n'y a pas de rendez-vous. Dès lors que le crédit est transféré, l'argent a disparu en l'air. Mais, pour donner le meilleur au Camerounais, le développement Camerounais, c'est un problème. On détourne l'argent. Voilà Ndokoti. Ndokoti, PK21. PK, en allant vers mon petit Fabrice là-bas. PK8, 21, 10, tout ça. Juste, regardez, ça ressemble à quoi? On a détruit les pauvres Camerounais. Certains qui sont morts d'AVC. Par ce choc-là. Par ce lourd fardeau. Certains qui sont retrouvés à la belle étoile. Alors qu'on pouvait les laisser le temps d'y vivre en attendant un moment venu. Non seulement vous avez détruit les gens, vous n'avez pas développé. On en est où? Les mêmes sont en train encore de se reconstruire. Les années plus tard, on va encore venir les détruire.
Ça veut dire qu'au lieu que le régime, le gouvernement protège les Camerounais, au contraire, appauvrisse les Camerounais, tue les Camerounais. Ça, c'est la méchanceté. Voilà Dokoti. Dokoti qui est là. Les gens sont là entassés comme la sardine. Entassés comme la sardine. 30 millions de Camerounais. Hein? Un carrefour qui dessert les quartiers les plus peuplés. Presque le doigt là. Hein? Les Bilonguais, les Dakar, tout ça, les Ndombon, tout ça. Un court chemin. Pour certains qui voulaient aller à l'aéroport, c'est pas là, oui. Quand tu viens à Bonamou Sadilawa, pour aller à l'aéroport et arriver très vite. Quand tu passes derrière le boulevard, quand tu passes derrière l'embouteillage de Dokoti, tu es parti. Tu es arrivé. Tu es arrivé. Mais hélas, tu peux courir. Tu arrives là-bas à Guinness Ndombon, tu es calé. Mais tu es calé, c'est fini pour toi. Tu risques de taper du palais du palais de justice jusqu'à de l'autre côté là-bas. Après Ndokoti là. Hein? Tu risques de taper 2 heures de temps sur la petite distance là. Ça ne vaut même pas 1 kilomètre. Ce n'est même pas une distance d'1 kilomètre. Mais tu peux taper 1 heure de temps. J'ai raté un vol un jour à cause de cette distance-là. À cause de ces embouteillages. À cause de ces embouteillages-là. La méchanceté. Dans le temps, elle est révolue. Voilà. Quand on vous dit parfois là dans la vie que quand tu piétines un peuple, donne-lui au moins le minimum. Voilà. Vous avez tellement volé et vous n'avez rien offert. Vous n'avez rien donné au Camerounais. Mais oui, tu voles, donne le minimum pour que les gens mangent au moins. Les gens dorment à la belle étoile. Les gens ont faim. Hein? Rien n'est bien organisé au Cameroun. Aucun service au Cameroun là. C'est-à-dire qu'aucun corps de métier est bien organisé. Les enseignants, avec les vis à la débandade. Un enseignant manque de tout. Hein? Un enseignant conditionne les élèves de lui apporter la craie. Hein? Tu pas inscrit ton enfant. On demande que ton enfant va apporter le tableau. On demande que ton enfant va apporter un carton de bic. Tu peux inscrire ton enfant, on dit que l'enfant doit apporter la craie. Toutes les couleurs. Alors que tu as inscrit ton enfant. Pas assez fin. Hein? Donc c'est tout ce que Junior Ngombe a réclamé. Et aujourd'hui, toi qui es là, c'est toi le prisonnier. On dit que la vraie prison, c'est ton esprit. Junior Ngombe est parti. On l'a déféré. Le voilà qui est sorti. Il est un homme libre. Oui. J'ai découvert ça quand je suis sorti de la prison. On devient vraiment libre après la prison. On devient vraiment guéri après être passé parfois à l'hôpital. Parfois tu es debout là, tu penses que tu es en santé. Alors que tu es un malade qui s'ignore. Oui, oui, oui. Parfois tu penses que tu es libre. Alors que ta place même c'est en prison. Ils sont nombreux, non? Où sont les hommes là? Où sont les mébengo? Ils sont où? Une prison. Longwaka. Longwaka. Parfois c'est toi qui as peur. Que non, je suis un prisonnier. Tu n'es pas un prisonnier. Tu as un petit problème. Et que si tu fais face, ça va passer. Combien là sur ma page ont mis les commentaires? Regarde dans quoi l'enfant l'a mis là, son père. Ah bon, hein? Tu parles que ces gens-là furent des ministres à l'époque. Ils furent des ministres à l'époque. Ils furent des DG à 27 ans, à 23 ans, à 25 ans. Hein? C'est toi aujourd'hui qui demande qu'à un enfant qui a peut-être déjà une licence, qui ne sait pas où va son avenir. Mon ami, un pays qui a de la peine à offrir du travail à ses enfants. Dis-moi, comment la jeunesse va se marier? Va dans les mairies. Quand tu vas dans nos mairies au Cameroun, si tu vois 10 jeunes, qui se marient, 8 viennent de la diaspora. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il y a cela 20 ans. Mais attends, les Camerounais se mariaient. Les Camerounais se mariaient. Je me souviens à l'époque quand je me suis marié. Le jour là, il y avait au moins 25 mariages en Banga. C'était les jeunes. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Une société où les gens peinent à se mettre ensemble. Ça veut dire que ça va réduire la natalité. Parce qu'il y a certaines garanties qui donnent la garantie à une femme. Que bon, oui, c'est bien d'être ici. Un homme qui fait quelque chose. Un homme qui travaille. Mais un homme qui n'a pas le travail va se marier comment? Un homme qui n'a pas le travail va se marier comment? Dites-moi. Un homme qui n'a pas le travail, qu'est-ce qui va l'encourager à se marier? Il est obligé de touquer et passer. Voilà pourquoi les gars ont de la peine à se marier. Parce que les gars n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
J'ai mes bons petits là-bas au quartier à Bonamoussa, là-bas à Douala constamment. Quand on parle, un grand te dit que grand frère, je veux me marier comment? J'ai ma copine, j'ai fait un enfant. On se voit souvent. Souvent, il y a un jour que le gars parle. Regardez bien, voilà un gars qu'il a fréquenté. Il a même fait des stages à Orange. Tu le vois même parfois à la banque. Il travaille à la banque. C'est un petit génie. Il est fort. Mais il ne travaille pas. Parce qu'il a le mauvais nom. Il a le mauvais nom. Maintenant, la dernière carte, c'est que son grand frère qui est au Canada dit qu'il faut qu'il vienne. Son grand frère qui est en France dit qu'il faut qu'il vienne. Voilà comment un pays est en train de se vider de ses génies. Mon ami, voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les meilleurs sont dehors. Voilà pourquoi, quand tu envoies ton argent à mauvaise personne. Voilà pourquoi on ne peut pas réaliser tes rêves avec ton argent. Parce que tout le monde est dehors. Tu vas faire confiance à qui? La seule petite c'est que tu avais, toi aussi, ça n'allait pas, tu l'as porté, tu l'as mené dehors. Voilà le pays qui se vide des meilleurs. Et qui t'a dit qu'un pays doit se vider de ses enfants, surtout les meilleurs. Surtout les meilleurs. Dans une société normale, mon ami, c'est parce que quelqu'un n'a pas sa place ici, qu'il part ailleurs. Mais dans une société où tu as ta place, tu pars où? On t'a dit que le génie américain, on l'envoie ailleurs. Ou bien le génie chinois, on ne l'envoie pas ailleurs. Non, on ne l'envoie pas ailleurs. On envoie les autres à aller voler. Vous l'envoyez, il va développer sur place. Si on prend tous les meilleurs, on part avec eux. Qu'est-ce qui va rester? Au Cameroun, tu es le meilleur footballeur camerounais. On t'a porté, tu allais signer dehors. Tu es le meilleur gars qui connaît bien parler français. Tu es parti. Tu connais bien, tu es le premier en allemand. En langue allemande, tu es parti. Ah bon? Hein? Tu as certaines capacités de développer, de comprendre certaines choses très facilement. Au lieu que ton pays t'exploite et te met au service de la République à former les autres. Pour finir, on te pousse à partir. Et vous êtes surpris que le pays n'avance pas. Le pays avance comment? Hein? Ah oui, les polytechniciens sont versés en France. Je connais un petit qui était polytechnicien. Très fort. Il a développé un truc là. Il a donné quelque chose à son oncle. Et son oncle, il a développé une antenne là. Ça donne les chaînes de télévision gratuites. Les canaux plus surtout. Un polytechnicien. Aujourd'hui, là où il est parti. Il est parti. Je crois qu'il travaille quelque part au Qatar là-bas. Les Qataris l'ont pris. Touche, mais c'est combien? Voilà un enfant qu'on pouvait exploiter. Que les autres ont récupéré. Vous êtes surpris que le pays n'avance pas. Le pays va s'avancer comment? Quand tous sont des nullards. Ils sont là au nom du cooptage. Au nom de qui t'a envoyé ici. Dans d'autres pays où on respecte. Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu sais faire? Mais chez nous en Afrique, on demande qui t'a envoyé. Tu es l'enfant de qui? C'est ça chez nous. Des pays où qui se respectent. Les pays où tu vois les gros chantiers là. Le pays se développe. C'est les enfants du pays, les génies. Les génies. Oui. Les seuls là préfèrent qu'ils vont payer là-bas. Vous venez ici là. Le génie est à côté. Quel que soit le code que tu vas mettre. Après toi là, le génie là va décoder tout ça. Oui, il va décoder. Qui vous a dit que les génies partent? Les génies ne partent pas. On les surveille. Ils ont le nom dans le système. C'est bien que le jour qu'il veut faire un passeport, ça déclenche. Oui, fais attention. Les génies. Qui t'a dit que c'est pas comme ça là? Un génie, on lui prend en otage. Le pays lui prend en otage. Lui, il ne connaît pas qu'il est en otage. Parce qu'il est un génie. Parce qu'il est un génie. Mais nous sommes les seuls au monde, au Cameroun, surtout, en Afrique et surtout au Cameroun, Afrique centrale. Que non, il faut être le fils de tel. Déjà, le fils de tel, quand tu as le nom de tel, ça te donne même à la fin. Ça te donne le travail. Même si tu es nul. Et vous voulez, je ne vous respecte pas. I don't respect those people. Ah oui, je m'en fous de toi. Tant que je ne te côtoie pas, jusqu'à ce que je vois tes capacités, je m'en fous de toi. Parce que vous êtes nombreux là, vous êtes là où vous êtes par cooptage. Parce que vous êtes l'enfant de, vous êtes le frère de, parce que vous avez tel nom. Ça va, c'est fini, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Voilà. Nous tous sommes là comme mourir là. Attendez, non, 2025 c'est bientôt, non? Attendez, rêvez. Projetez, vous ne pouvez rien faire. Face à un peuple déterminé, un peuple conscient. C'est pourquoi je dis que méfie-toi de quelqu'un qui est conscient. Même dans la famille. Quand tu as affaire, quel que soit le pouvoir que tu as, quel que soit l'argent que tu as, méfie-toi quand tu as un cousin, un neveu qui te repose de certaines choses et qu'il a raison.
Ne le brutalise pas. Voilà. Tout ce que tu peux faire, soit tu le vis, soit tu essaies de bien faire. Arrête de dire que je vais te... Tu ne peux rien. Parce que si tu le touches, ce sera ce qu'on appelle ta descente aux enfers. C'est clair. Donc cette fois-ci, la jeunesse camerounaise est prête. On dit merci aux réseaux sociaux qui nous ont ouvert les yeux. Mais oui, merci. Merci au leader charismatique, le président Maurice Kamto, qui faisait, d'ailleurs, qui a côtoyé un jour ces gens et qui est venu là, non, c'est ce que Maurice Kamto a fait. Oui, oui, c'est clair. Parfois, là, il faut mieux se rapprocher de son ennemi pour connaître ses points faibles. Oh, ils ont dit qu'ils devaient présenter, voilà, les réclamations aux élections en direct, mais ça les a pris par le coup eux-mêmes. Mais oui, c'est juste ce qu'ils regrettent. Pourquoi ils avaient dit que dorénavant on va commencer à présenter en direct, à passer en direct à la CATV. Voilà les réclamations pendant les élections. Hein? Je suis sûr. Non, n'importe quoi. Non, mon frère, ma soeur. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et c'est notre tour. Merci à toi, petit frère. Sois posé seulement, petit frère. Et puis sache que, sois posé. L'ennemi ne dort jamais. On t'a laissé, mais sois posé. Focalise-toi dans ton combat. Que rien ne te détourne. Que rien ne te détourne. Continue comme tu as fait, si bien qu'ils t'ont interpellé. De la même manière qu'ils t'ont interpellé, ils vont te laisser. C'est comme ça. C'est comme ça. Méfie-toi maintenant de ton verre. Quand tu marches là, méfie-toi de ton verre. Ok, petit frère Junior Ngombe, méfie-toi de ton verre. Quand tu te lèves le matin, regarde bien qui est à côté de toi. Prends ton temps, toi-même va. Arrête qu'on vient te faire la talakou. On va te donner telle chose, on va te donner la bière. Ça peut être scellé, mais c'est là travailler depuis on finit avec toi. Pour passer toujours un message à la jeunesse. Que voilà. Parce qu'il y a des gens on ne ferme pas. On ne ferme pas. Parce qu'on va dire que donc l'enfant a dit la vérité. Parce qu'ils ont souvent l'habitude de dire que c'est un enfant. Il dit même quoi? Mais c'est un enfant, il dit quoi? Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Pour ceux qui disent que non, qu'est-ce que tu dis comme ça tous les jours? Mais voilà ce qu'il a dit derrière les réseaux sociaux. Et c'est derrière les réseaux sociaux qu'on a dénoncé son arrestation. C'est derrière les réseaux sociaux que Ramon Kota parlait. Et c'est ce qu'il disait là qui a fait ce qu'on l'a interpellé. Donc, pour vous les petits rageux là, qui ne voulaient pas le changement, tant pis pour vous. On va qu'utiliser ça parce que les réseaux sociaux n'est pas différent de la télévision. On passe le temps à tronquer la vérité, à détourner les esprits des gens, à nous servir de la merde. Il n'y a pas deux genres de musique que la CATV passe tous les jours. C'est clair. La CATV nous sert que la merde. Quand tu vois la CATV en 2024, c'est comme si tu es en train de voir la télévision en 1985, en 1990. Mais oui, c'est ça qu'il s'agit. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, c'est les mêmes réseaux sociaux qu'on va utiliser pour le changement. Oui, c'est clair. Parce que pendant les années, RFI nous sert le même journal pendant toute une journée, 24 heures. CNN, c'est la même chose. Ok? Voilà, jamais de la vie, la Russie a gagné. Jamais de la vie, ils vont te dire que l'Ukraine est en train de perdre. C'est ça. Donc les réseaux sociaux, là, c'est notre part d'instrument. On s'en fout des télévisions. Voilà. La télévision qui va être au service du peuple, c'est bien. Mais on a un œil. Mais je fais confiance aux réseaux sociaux. C'est clair. Parce que c'est la seule chose qui nous reste. C'est tic au tac, l'information est partie. Tu effaces, c'est déjà resté. On a déjà vu ce que tu voulais dire. C'est clair. On a déjà vu tes intentions. Où tu vas amener les gens. On a vu. Tac. Voilà l'autre, Avero Jess. Quand on vous dit que tu es venu ici là, tout le monde fait le nyama, nyama. Personne ne fait le game. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Hein? Tu as sorti un son, les gens sont reconnus en toi. Un matin, joyeux anniversaire, le père de la République, mon papa, regardez-moi celui-là, allô man. Quand on vous dit que l'esprit là, tu chantes, les gens t'acclament. Les gens t'adulent, mon ami, ça ne vient pas de toi.
Tu as une mission. Et le jour que tu te déroules de ta mission, tu lis l'heure. Averro Jess est devenu quoi? L'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Pourquoi? Tu es parti célébrer l'anniversaire. Il y a beaucoup qui ne te parlent pas. On vous dit c'est la prière des gens du bas là. Qui se reconnaissent en vous. Et le jour que tu les abandonnes, pas ta manière de faire, tu es mal barré. Tu te lèves un matin, tu dis joyeux anniversaire papa. Avant d'être Averro Jess là, avant de devenir star, est-ce que tu l'avais déjà un jour souhaité joyeux anniversaire? Tu n'as pas compris que quand tu deviens ce que tu es là, tu t'appartiens plus. Hein? Tu t'appartiens plus. Hein? Tu t'appartiens plus. Quand tu deviens déjà ce que tu es, Mbanga Diaspora, tu t'appartiens plus. Non, mon frère, il faut laisser, ok? Mes messages, c'est là que je passe. J'ai pas besoin d'être partout, monsieur Cédric, ok? Voilà. J'ai pas besoin d'être partout, monsieur Cédric. C'est ça un leader, en fait. Un leader n'est pas obligé de suivre ce que les autres lui disent. Ok? Et c'est pas tout le monde qui sera partout. Sur Facebook, j'ai 160 000 abonnés. Peut-être je pense que sur Facebook, peut-être j'ai plus d'audience que sur TikTok. J'étais sur TikTok, non? Voilà. Je crois que j'ai un compte TikTok. Voilà, quand on m'a bloqué au Cameroun, là, quand ma page était bloquée, j'avais créé un compte TikTok. Oui, j'avais de l'audience là-bas. Mais moi, je me sens pas très bien là-bas, quoi. Dans la vie, on ne force pas, quoi. Tu vois un peu. La vie, c'est ça. La vie, c'est aussi l'esprit. C'est ça, un leader. Reconnaître ce qui va avec lui. Tu vois un peu. Fais pas les choses parce que les autres te demandent de faire, non. On ne peut pas s'embrouiller. Tu vois un peu. Et ça demande trop de temps pour être partout. Et voilà, certains, il faut couper ici pour aller commencer là-bas. Mais non. Mais non, désolé. Désolé, franchement. Tu vois un peu. On peut être partout. Voilà. Tu es là-bas avec certaines personnes. C'est bien. Je suis sur Facebook. Tu vois un peu. Voilà. Et c'est ça le monde. Le monde va changer parce que l'autre occupe là-bas. L'autre est là-bas, l'autre est ici, et l'autre est là. Et c'est ça, ce melting pot là, qui va faire ce que nous sortons entre les mains de cette dictature. Voilà. Qui nous a plongé dans la misère, dans la souffrance depuis 42 ans. C'est ça la vie en fait. Tu vois un peu. On ne peut pas être partout, mes chers frères et sœurs. Donc prenons conscience, ok? Voilà. Le changement est déjà là. Ok? Le changement est déjà là, c'est un état d'esprit, être libre. C'est ça la liberté. La liberté est un état d'esprit. C'est ça. La liberté est un état d'esprit. Le changement d'abord commence par un comportement. Le comportement de faire face à sa peur. De surpasser sa peur. Parce qu'il y a un gars en face, ce n'est pas des robots. Ceux qui viennent t'arrêter là, ils ont garé les grosses voitures dehors. C'est des fonctionnaires de police qui abusent de leur autorité. Ce sont les gendarmes. C'est les agents de la CENI, du CED. C'est les êtres humains. Ils sont mortels. Ils sont mortels. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'équipe qui gagne. Mais un jour, les choses vont changer. Comme ailleurs. Comme ailleurs. Voilà 2 jeunes qui ont été persécutés, emprisonnés. On avait déjà dit que l'autre ne peut jamais se présenter. Tout ça est politique. Tout ça est politique. Ce qu'on te prend politiquement, on peut te le redonner politiquement. Oui. Le président Lula fut président. Il est quitté de la présidence. Il est parti en prison. Il est sorti aujourd'hui, il est président. Laurent Gbagbo a été maintes fois en exil. Fait prisonnier. Sorti. Après devenu président. Il est quitté de la présidence à la prison. Ne soyez pas surpris que les choses tournent. Il redevient encore président. Même seulement le fait qu'il est déjà libre et vague à ses occupations, à ses activités politiques, c'est déjà beaucoup. C'est une leçon de vie pour un être humain. Tu ne sais pas quel âge, tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Pourquoi tu es voilà, à peine 30 ans, tu as déjà peur. Mais tu vas dire que tu es venu sur terre quoi? Tu vas dire quoi à tes enfants? Que tu vas faire face à quoi? Tu vas enseigner qui dans ta vie? Tu ne peux qu'enseigner à tes enfants ce que tu es ou ce que tu sais faire. La peur. Et tu veux que tes enfants évoluent. Mais sache qu'il y a même des montants d'argent que pour avoir dans la vie, il faut être quelqu'un de courageux. Ah oui. Même la gestion de certaines choses. Je connais les gars qui ont certaines choses mais qui cachent. Parce que ça vient de leur famille. Ils sont là. Ils sont cachotis. Ils sont cachotis. On les persécute. Ils ne disent rien. Il a raison. Il ne dit rien.
Parce que c'est que son père l'a éduqué. Il est cacheté. Son père, quand tu le vois lui-même, c'est un gros peureux. Il est comme la femme. Quand tu pars, son père est tout là. C'est sa mère qui est un peu devant. Souvent, c'est sa mère qui le pousse. Parce que le père là, c'est un peureux. Tu as inculqué la peur à tes enfants. Alors pourquoi il dit à tous mes garçons, les garçons doivent être forts. Si quelqu'un vient ici, il manque le respect à ton père. Vous me fermez la barrière là. Vous me mettez la ceinture. Cassez-moi ses côtes. C'est votre maison ici là. C'est clair. Quelqu'un vient ici, il manque le respect à votre mère. Qui ne sorte pas. Réglez-moi son compte dans la maison ici là. Mais c'est clair, c'est comme ça. C'est ça que je vous ai dit. Un homme doit apprendre à se défendre. Un homme doit former ses enfants à se défendre. C'est comme ça. Il y a les maisons où on vient, tu vois, on trouve le garçon, il est là comme ça aussi. Mais, essaye de venir chez Fenba, tu fais ta maman là, tu vas voir. Viens chez moi, tu fais ta mère. C'est pas moi qui va te répondre. Tu vas voir garçon devant toi. Garçon. On va te faire ça. On va te manquer le respect. Tu vas dire que, hey, donc c'est dans la maison, c'est là. Oui, viens. N'importe quoi. C'est clair. Parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. On voit des gens. Et même que ce soit l'homme, que ce soit ton oncle qui vient, qui violente ton père, arrête ça. Tant que tu es là, tu arrêtes. Même si c'est le frère de ta mère qui vient chez vous, que ton père n'est pas là, il réagit. Apprends-lui, applique-lui ce que ton père t'a formé dans la vie. C'est ça un homme. À part la défense de sa famille. Tu ne défends pas tes parents, tu crois que c'est ta femme ou bien ce sont tes enfants que tu vas défendre. Petit salopard. Le père t'a mis au monde, il était fort, aujourd'hui il est fatigué. Maintenant, quitte à toi de le soutenir. Toi, tu fais quoi? On vient chez tes parents, on manque le respect, tout et tout, tu regardes. Tu es déjà d'enfant. Alors, et tu es stupide du comportement de ton garçon. C'est ce que tu l'as inculqué, c'est ce que tu lui as appris. Mais non, mon frère. Ok? Ce genre d'habitude-là doit cesser chez nous. Arrêtez d'avoir peur. Et je suis sûr que le père de Junior Ngombe, c'est quelqu'un de courageux. Peut-être sa mère, je ne connais pas. Mais parfois, on ne prend que ça d'un membre de sa famille. C'est clair. Parfois, on ne prend que ça d'un membre de sa famille. C'est clair. Vous servez la peur aux enfants. Et vous voulez que le changement, vous voulez que tu vas changer. Si tu sers la peur à tes enfants, sache que le jour de ta mort, il y a des projets qui ne continueront jamais. Bah, tu lui as servi que la peur. Il va continuer comment? Tu lui as que servi que la peur. Voilà. La peur crée la peur. La peur nourrit la peur. Voilà. Le courage nourrit le courage. Voilà. Le courage impose le résultat. Le courage impose la lumière sur un fait. Sur une injustice. Voilà. C'est clair. Quand tu es courageux, tu dis qu'ici là, il y a les propositions qu'on propose à ton enfant. Il sert parce qu'il est face à deux personnes. Il est sûr que s'il commence ici, on va le neutraliser. Mon petit, tu mords les yeux de quelqu'un. Si le nez qui entre dans ta bouche, tu coupes avec tes dents. Ils vont jamais t'oublier. Oui, c'est clair. Il ne faut pas aller voir trois personnes là-bas. Si tu perces les yeux de un, chacun va fuir. Parce qu'il pense que tu es prénable. Quand tu vas percer les yeux d'un, à comprendre que, hey, mais oui, mon fils, il ne faut pas te laisser aller. Parce que comment te prendre derrière là, c'est fini. Demain matin, ils vont continuer. Non, n'est-ce pas, tu avais fait, est-ce qu'on t'avait forcé? Et pas te voler, on t'a donné le travail. Non. Tu entres dans un bureau, tu fais certaines choses. Tu casses la gueule de ce garçon-là. C'est clair. La loi va venir après. Voilà, et puis que tu as appliqué, il confirme. Ok? Il confirme. La famille, achetez les produits. Ah, les produits. Le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever. Ah, le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Café de Bornéo. On vend par paquet. Il y a 5 comme ça là par paquet. 5. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, donc tu as de la peine à te lever. Le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Éjaculation précoce. Tu montes sur la femme après 10 minutes. 5 minutes, tu as déjà joui. Voilà le tissu super magique. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Super magique. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Oui, l'éjaculation précoce, ce n'est pas normal. Un couple insatisfait sexuellement est un problème pour l'avenir. Ah oui. C'est quand la femme prend de l'âge et l'homme, le problème c'est que l'homme lâche rapidement. À partir de 40 ans, vous allez voir les hommes qui sont à l'abri du besoin, qui ont les millions. Comme on dit, c'est la maladie des riches.
Le pauvre n'a pas ce problème. Il mange quoi pour remplir ses reins? Toi qui as les moyens, tu manges, tu prends un petit dessert, tu manges, tu prends un peu de vin, tout et tout. Tu remplis les reins, c'est normal. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. Donc voilà pourquoi quand tu manges sur la femme, subitement tu as joui. Donc voilà. Voilà le produit qui va trouver la solution à ton problème. Et quand tu jouis rapidement, le démon que tu es en train de fabriquer là, c'est la femme qui est là. Elle n'a pas joui. Quand elle ne jouit pas, c'est un danger. Hein. Et qui contrôle cette femme sexuellement, contrôle ta vie et sa propre vie et la vie de la famille et tous les biens. Donc une femme qui ne jouit pas, laisse ça. C'est l'hypocrisie. Vraiment non, vraiment non. Quand mon mari a déjà joui, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Elle va monter un jour dans sa tête, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas la surprendre avec le gardien, avec les femmes qui deviennent les quoi, c'est quoi? C'est le manque de jouissance. Oui, oui. Manque de. Ouais, les femmes aujourd'hui, les gaules, le concombre partout. Tu crois que c'est quoi? Une femme part aux toilettes, elle tape 2 heures de temps. Une femme, c'est normal, elle doit mettre. Combien une femme peut faire 2 heures de temps? Quoi, c'est quoi? Pendant le temps, elle a ouvert l'eau du robinet. Ça fait le bruit. Tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de faire là-bas. Tu crois que c'est quoi? Parce qu'elle ne joue pas, mon frère. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Voilà le produit. Super Magic. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Ok? Tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Ok? Voilà le produit. Ah, j'étais un peu souffrant là. Voilà pourquoi je n'ai pas trop répondu à certaines personnes cette semaine. J'étais un peu souffrant là. Ouais, je suis un peu convalescent. Donc, si tu veux les produits Super Magic pour l'éjaculation précoce et ceci pour la faiblesse sexuelle, le café de Bornéo, tu peux jumeler les deux. Hein. Voilà. Le café de Bornéo, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. De grâce, il faut avoir la femme, s'il te plaît. Si tu n'as pas la femme, ne consomme pas ce café. Voilà. Ça va teindre ton but. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun, le café de Bornéo. Bientôt, on aura ça aux États-Unis, le café de Bornéo. On a le Super Magic pour l'éjaculation précoce. En France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Italie et Cameroun. Donc voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 57. Là, on a les gélules Slim. Lily Slim. Pour faire perdre de 0 à 10 kilos. Voilà, 0 à 10 kilos. Ok, ou bien de 1 à 10 kilos. Tu prends ça 3 boîtes. Avec un sachet. Voilà, avec un sachet. Tu commandes d'abord par ce thé détox. Ça, c'est un thé slim. Thé détox. Voilà, tu prends une cuillère à soupe. Tu mets dans une tasse, tu remplis avec de l'eau. Tu mets dans un bouilloire. Ok, ça va chauffer là bien. Tu recueilles l'eau, tu bois. Ok, tu le fais avant de dormir. Tu fais comme ça peut-être pendant même 5 jours ou bien 7 jours. Quand ça finit, maintenant tu attaques avec ces produits. Tu vas perdre de 1 à 10 kilos. Voilà. Donc je te conseille de prendre ça, 2 thés et 3 boîtes. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 4 thés et 6 boîtes. Ainsi de suite, 10, 10, 10, 10. 30 kilos, tu prends 6 boîtes et 6 thés. Donc voilà. Donc je te conseille, tu vas avoir le résultat impeccable. Voilà. Et pour ceux qui souffrent de problème de diabète, le diabète là, arrête de t'injecter l'insuline là. Ok? Voilà un thé pour les diabétiques. On a aussi ça pour le cancer. C'est les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Je vous conseille, c'est les gens qui ont développé la science naturelle. Ah oui, les médicaments naturels, c'est avancé. Eux ne se cassent plus la tête. Que injection, nanani. L'essentiel c'est de connaître de quoi tu souffres. Tu viens Banga Diaspora, va trouver ton médicament. Que ce soit les kystes dans le ventre, kystes ovariennes, voilà, fibromes. Contacte-moi. Arrête de ne pas t'opérer avant. Contacte-moi d'abord à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le thé pour les diabétiques. Le résultat est impeccable. Ça risque d'être un best-seller. Parce qu'en moins de 2 mois, je suis dans 20 000 pièces. 20 000 pièces. 20 000 pièces. 20 000 paquets comme ça. Dans chaque paquet, il y a 20 sachets à l'intérieur. Les premiers jours, tu vas prendre 3 tasses par jour. Un matin, un midi, un soir.
une tasse autant pour moi. Tu vas prendre une tasse le matin, une à midi, une le soir. Voilà. Les premières tasses, les premiers paquets là, 5 comme ça là. Donc je te conseille de prendre ça à 10. Avec le temps, tu vas réduire à 2 par jour. Avec le temps, tu vas réduire à 1 par jour. Avec le temps, tu vas te retrouver à 2 tasses par semaine. Mais oui, parce que c'est des produits naturels, tu ne dépends pas de ça. Tu ne dépends pas de ça. C'est des très bons produits. Voilà. Avant d'aller t'opérer là, contacte-moi d'abord à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, pour le franc nana, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On va causer et puis tu fais le transfert d'argent ou tu fais le dépôt. Ok? Et puis on t'envoie ton produit. Ok? On t'envoie ton produit. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de produits. Hein? Il y a les produits pour la toux. Il y a les produits, la toux chronique. Voilà, la toux chronique. Si tu as un problème de toux chronique, voilà, tu me contactes. Voilà. Voilà les problèmes, voilà pour le calcium, le mal des os. Tu as mal aux articulations. Voilà les produits. Il y a beaucoup de produits là. Des très bons produits. Donc je te demande de me contacter. Ok? Pour les produits, même pour la goutte là. Il y a des produits pour la goutte, l'acide urique. Donc tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu vois un peu, non? Tu as les problèmes des articulations là, c'est l'acide urique. Les symptômes de l'acide urique que vous voyez là. Ok? Et de grâce. Notez ici là, vous savez que le diabète attaque aussi les yeux. Là. Le diabète que vous voyez là, attaque les yeux. Hein. Ça dépend du corps de chacun. Le diabète, ça attaque les yeux. Si tu branles et que ça te fasse aller au WC, c'est toujours bien. Il n'y a pas un problème. Parce qu'il y a certains qui me disent que Mbanga, ça m'envoie au WC, c'est bien. Non, c'est toujours bien, il n'y a pas un problème. Voilà. Donc, il y a aussi les produits pour l'acide urique. Je te demande de me contacter. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? C'est très facile à utiliser. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Growing hair. Ok? Tu aspires comme ça là. Hein? À l'époque, j'avais un vide là comme ça là, regardez. Ok? Tu mets là. Hein? Sur le vide. Viens là. Hein? Maintenant, tu frottes. Tu frottes ça correctement. Ok? Tu frottes correctement là. Hein? Voilà, tu vas voir les effets de ça. Donc, voilà. Et quand on dit de prendre ça, ce n'est pas une boîte. Arrêtez ça. Quand tu pars à l'hôpital, quand le médecin te dit prends tel nombre de médicaments, c'est ça que tu vas prendre pour guérir. Ne viens pas là, tu me montres un large trou sur ta tête. Et puis tu dis que Mbanga, je veux un flacon. Mais non. Tu m'envoies la photo sur mon numéro WhatsApp. Au plus 237 683 40 97 55. Maintenant, je te dis le nombre de flacons qu'il te faut. C'est comme ça qu'il faut. Ok? C'est comme ça. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Tu m'envoies, ok, le vide là, où tu veux les cheveux, où tu es en train de perdre les cheveux. Tu filmes et tu m'envoies. Tu filmes ta barbe, tu m'envoies. Les chutes de cheveux, tu filmes et tu m'envoies. C'est en fonction de l'espace que je vais te dire le nombre de flacons qu'il te faut. Ok? Voilà, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Dans la famille, vous me contactez. Le furoncle, pour ceux qui ont les problèmes des yeux, des visions. Vous voyez, je portais les lunettes auparavant, mais j'ai arrêté de porter. Maintenant, je porte par... Je porte pour le soleil, quoi. Voilà, c'est simple comme bonjour. Voilà. Donc, je te demande... J'ai arrêté de porter les lunettes. Parce que j'ai les médicaments de ça ici. Ok? Voilà. Donc, contactez-moi. Pour les hommes qui veulent la goutte. Donc, mes chers petits frères, comme je disais tantôt, soyons tous comme le jeune Junior Ngombe. Voilà, sachez que eux-mêmes, ils ont peur. Ils ne peuvent pas tuer tous les Camerounais, c'est des êtres humains. Ils vont bien instaurer la terreur, la peur, mais ils ont des limites. Ils ont des limites. Et la limite va s'arrêter quand le peuple va prendre conscience qu'il est temps qu'on se lève, qu'on en a marre de ces gens. C'est simple comme bonjour. Arrêtez d'avoir peur. La peur n'a jamais sauvé quelqu'un. Face à la mort, si tu as peur, tu vas que mourir. Face à la mort, si tu as peur, tu vas que mourir.
Si tu n'as que pour solution, pour toi, avoir peur, tu n'iras nulle part. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien, mon frère, ma soeur. Arrête d'avoir peur. Si tu as peur, même le mariage, tu ne vas jamais te marier. Tu vas barrer tous les hommes qui vont te faire la cour. Si tu as que peur, mon frère, tu ne dois jamais te marier. Parce qu'il n'y a aucune femme qui sera parfaite là. Ok? Celle même que tu sollicites là, c'est le diable de ta vie comme ça que tu es en train de prendre mettre à côté de toi. Ok? Voilà. Donc parfois dans la vie là, il faut faire seulement. Tu avances. Ce qui va arriver, non? Va arriver. Parfois dans la vie là, tu fais, c'est la nature qui vient arranger. C'est clair. Là tu comprends. C'est les êtres humains. Et tant qu'il y a être humain, il y a solution à ça. Ok? Voilà. Ce qui arrive, ça devait arriver. Au moins tu as essayé. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est pour ceux qui n'essayent jamais là, mais qui se plaignent. Oh, le Cameroun, on veut le changement, mais attendez, oh, vraiment, on souffre, là, souvent, on finit comme... Mais voilà quelqu'un, on t'a dit que Brenda bien souffre. On t'a dit que Junior bien souffre. On t'a dit qu'eux, ils souffrent. On t'a dit que le fils de Lupo Moutazi a un problème de travail, ou bien un problème d'argent. Ils sont là tous milliardaires. Ils ont l'argent. Notre argent, ce sont eux qui gèrent. Mais c'est toi qui es là qui pleure, qui pleure. Ne comprends pas une société où le pauvre a plus peur que le riche. C'est le riche qui a peur de perdre quelque chose. Toi, tu as quoi pour perdre? Tu as quoi pour perdre? Dans tous les pays que moi j'ai fait, mon ami, les riches, ils esquivent les pauvres. Parce que moins d'erreurs on finit au tribunal. Moins d'erreurs qu'on te colle une procédure. Là, vous voyez les Bolloré, là, la manière qui vient en Afrique, on les accueille. Mais chez eux là-bas, c'est pas comme ça. Non, ils sont dans les coins. Ils évitent. Ils évitent parce que tu as rêvé la tension d'un pauvre. Depuis quand c'est toi qui es pauvre et c'est toi qui as encore peur? Tu vas vivre comment? Tu es pauvre, c'est toi qui es timide. Tu es pauvre, c'est toi qui ne connais pas demander. C'est toi qui ne parles pas. Mais tu es quel genre d'homme? Et c'est toi qui dis que oh, Mbanga Diaspora, vraiment il prend tous les risques. Vraiment, Junior Ngombe, Vassero. Mais attendez, tu es bête dans ta tête. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Un pauvre, il n'y a que son courage à lui sortir de sa pauvreté. Le courage de travailler sans regarder derrière. Le courage de ne pas avoir honte. Parce que la honte, c'est une forme de peur. La peur de perdre certaines personnes. En train de te voir de faire telle chose. À minimiser tes efforts. Alors que si tu transcendes de ta peur, tu obtiens tout, tout vient à toi. Parce que le moment où tu vas vouloir manger, celui qui a eu honte, a eu peur de perdre la femme, cette femme-là va venir à toi. Elle t'a vu en train de creuser. Mais là, à l'instant, toi qui es en train de manger un plat de 3000, elle met la faim. Elle va laisser le gars là, qui rêve qu'il est ingénieur, qui ment, qu'il est banquier. Alors que lui n'a rien, il ne fait rien. C'est le temps de la réalité. Le moment de la réalité, c'est que c'est celui qui a mangé, qui va manger. C'est celui qui a travaillé, qui a droit à un salaire, et c'est lui qui va manger. Mais c'est toi qui as peur. C'est la peur qui te dérange. C'est la peur qui te fait croire que ce que je dis là, je ne dis rien. C'est parce que tu n'as pas le même courage que moi j'ai. Mais oui, tu te demandes que c'est quel être humain qu'on a arrêté là-bas, on a torturé, on a tapé, on a enlevé sa femme, et puis lui il continue à parler. C'est quel être humain qui a l'habit du besoin, il continue à parler. Mais c'est parce que je refuse d'avoir peur. J'ai transcendé ma peur. Je suis un homme libre. C'est toi qui es un peureux, c'est toi qui es prisonnier. Parce que je sais que ce que je fais là a des risques. Je peux me retrouver en prison et je ne pleure pas. Arrêtez-moi ça, que si c'était devant, je ne demande des excuses à personne. J'ai affaire aux êtres humains. Ce que je dis là, ça ne mérite aucune excuse à quelqu'un. Ça veut dire que si tu demandes des excuses, tu te contredis. J'appelle les combattants à être conscients. Il ne faut pas qu'on t'arrête là le premier jour, tu commences à... Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu as parlé pendant les années 5 ans, 7 ans. Et pour qu'on te mette maintenant un jour, commence à parler que tu vas demander les excuses par rapport à quoi? Tu te contredis toi-même. Eux, ils ont demandé les excuses à qui? Mais ça veut dire que ce que tu disais là, est-ce que c'était vrai ou est-ce le mensonge? Mais eux, ils tuent, non? Ils sont en train de diviser le pays, non? Ils ont instauré la division, le tribalisme, non? Est-ce que ça ment? Mais demander les excuses, ça veut dire que tu renonces à tout ce que tu as dit. Est-ce qu'eux, ils ont demandé les excuses pour les enfants qui dorment à la belle étoile?
nos frères du Nozo, qui dormaient dans la forêt, d'autres qui sont refugiés partout dans le monde entier. Est-ce qu'eux, ils demandent les excuses? Est-ce qu'ils ont changé leur manière de faire? Est-ce qu'ils demandent les excuses de nous avoir pas servi déjà l'Arcelou, Douala, Yaoundé, le taureau? Est-ce que les stades sont finis? Après la canne, voilà ça, tout est arrêté. Tout est arrêté. Est-ce qu'ils ont demandé les excuses? Le fait d'avoir tué Martinez Zego, ils ont demandé les excuses. Pourquoi tu demandes les excuses? Il faut arrêter ça. Ils devront arrêter cette manière de faire. Donc un combattant doit être debout. Ce que tu fais là, des risques. Et que ça arrive, tu assumes. Terminé. C'est ça qui fait de toi un grand homme. Sinon, on va t'oublier. En bon entendeur, salut.